Suite aux crises socio-politiques en Centrafrique, le ministre camerounais de la Défense Joseph Betty Assomo a conduit une délégation interministérielle à la deuxième rencontre sécurité RCA Cameroun à Bouar. Au menu de cette rencontre, les défis sécurité entre les deux pays, notamment la préservation de l'intégrité territoriale de chaque pays. Il faut dire que les crises socio-politiques en Centrafrique ont eu pour conséquence l'incursion des bandes armées et l'arrivée de plusieurs milliers de réfugiés centrafricains au Cameroun. Une situation qui nécessite une veille sécuritaire permanente pour maintenir la stabilité des régions de la Damaway de l'Est, tributaire de la stabilité de la Centrafrique. Il faut relever qu'au cours de cette rencontre, les deux parties ont évoqué la question du retour volontaire des réfugiés centrafricains dont le nombre est estimé à plus de 90 000, mais aussi la sécurisation du corridor Douala-Bangui au niveau de leurs frontières communes. Il convient de rappeler que la mission interministérielle conduite par Joseph Betty Assomo, ministre camerounais de la Défense, a débuté le 15 novembre dernier à l'est du Cameroun. Accompagné des patrons des services de défense et de sécurité, le ministre de la Défense avait remobilisé les troupes en leur demandant de rester vigilants. D'après les deux arrêtés signés le 16 novembre dernier du ministre des Domaines, du Cadastre des Affaires foncières, Henri Eyebe Haïti a transféré au port autonome de Douala PAD les actifs résiduels de l'ex-Office national des ports du Cameroun, ONPC. Il faut dire que ces arrêtés, qui ne sont que la matérialisation du décret du 24 janvier 2019 portant réorganisation du port autonome de Douala, retrocèdent au PAD un terrain domanial à Douala 5e, au quartier Bépanda, et les actifs résiduels de l'ex-ONPC situés à l'intérieur de sa circonscription de compétences et matérialisés par 23 titres fonciers. En clair, le PAD se voit ainsi retrocéder 24 titres fonciers qui échappaient à son contrôle et dont la gestion incombait préalablement au cabinet ATO. À travers ces décisions gouvernementales, l'entreprise publique en charge de la gestion de la plateforme portière de Douala a remporté un important round dans la bataille qui oppose depuis quelques mois l'état du cabinet au cabinet ATO qui gère ses actifs résiduels et bien d'autres depuis l'année 2006. Malgré l'instruction de la présidence de la République de rétrocéder les actifs des ex-ONPC au PAD, le cabinet ATO ne cesse de multiplier des blocages. La dernière tentative d'entrave à ce processus a été la requête déposée le 8 novembre dernier devant le tribunal administratif par Laza Atou, administrateur général du cabinet éponyme, pour obtenir l'annulation de la suspension faite par la ministre déléguée à la présidence chargée du contrôle supérieur de l'État du mandat du cabinet d'Atou relativement à la gestion des ex-ONCP, ONPC et Régie Fercam, estimés à plus d'une centaine de milliards de francs CFA. Mais il faut noter que suite à cette suspension du cabinet Atou, le ministre des Finances, Louis Paul Motazi, a transféré le mandat pour la gestion des dits actifs à la Société de recouvrement des créances. Depuis le 17 novembre et ce jusqu'au 21 novembre 2021, les populations sont appelées à se faire vacciner dans les hôpitaux et lieux publics. Il faut dire que pendant 5 jours, les populations, en plus des lieux publics, pourront également se faire vacciner par les équipes mobiles de vaccination. Il faut souligner que cette troisième campagne de vaccination nationale intervient au moment où une troisième vague de la pandémie de Covid-19 est en cours avec des variants plus contagieux. C'est pour atteindre une immunité collective que le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, a appelé les populations à se rendre massivement dans les lieux de vaccination pour prendre leur dose. 3 vaccins sont disponibles à cet effet: AstraZeneca, Sinopharm et Johnson & Johnson. Il faut noter qu'à peine 400 000 personnes sur plus de 25 millions de Camerounais sont vaccinés, alors que le gouvernement espère en vacciner au moins 5 millions d'ici décembre 2021. Une situation qui a d'ailleurs incité plusieurs administrations à brandir l'obligation vaccinale pour y accéder. Au Tchad, suite à la répression des manifestations organisées par la population de Faya Lago le 17 novembre dernier et qui a causé la mort à une personne, le bureau exécutif de la Commission nationale des droits de l'homme a rendu public le 18 novembre 2021 un communiqué de presse dans lequel il prend position sur le comportement des forces de sécurité et surtout l'utilisation des armes à feu au cours des manifestations publiques. Face à cet état de choses, la Commission nationale des droits de l'homme a rappelé aux forces de l'ordre l'interdiction stricte de l'usage des armes à feu lors des manifestations pacifiques. Enfin, elle a informé l'opinion nationale et internationale qu'une enquête sera ouverte pour situer la responsabilité des uns et des autres. J'annonce ma candidature à la présidence de l'État et je m'engage à respecter la déclaration constitutionnelle, à l'indépendance de la justice et à préserver l'unité et l'indépendance de la Libye. Tels sont les propos prononcés par Aguila Saleh, président du Parlement libyen, le 17 novembre dernier dans un discours télévisé à l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle. Il faut dire que cette annonce du président du Parlement intervient 3 jours après celle de Saif al-Islam Kadhafi, fils cadet de l'ex-dirigeant libyen, et au lendemain de celle du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est du pays.
D'un ton solennel, Aguila Saleh a déclaré qu'il s'efforcerait s'il est élu de tourner la page des conflits, de regarder vers l'avenir et de lancer la réconciliation nationale, pilier de l'édifice d'une nation stable. Prévue le 24 décembre prochain, cette élection, la première d'un chef d'État libyen au suffrage universel, est l'aboutissement d'un processus politique laborieux parrainé par l'Organisation des Nations Unies. Plus de 2,3 millions de Libyens sur environ 7 millions d'habitants se sont inscrits pour voter. Ce scrutin et celui parlementaire prévu en janvier 2022 sont censés tourner la page d'une décennie de chaos depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011 et mettre fin aux divisions et aux luttes fratricides entre deux camps rivaux, l'un dans l'ouest du pays et l'autre dans l'est. Pour la communauté internationale, la tenue des élections est essentielle pour pacifier le pays qui compte les réserves pétrolières les plus abondantes d'Afrique. Mais dans un contexte sécuritaire toujours fragile et de divergences politiques persistantes, y compris sur le calendrier électoral, la tenue des scrutins reste incertaine. Il faut noter qu'en septembre dernier, le président du Parlement libyen Aguila Saleh avait unilatéralement ratifié le texte encadrant le volet présidentiel du scrutin. Une ratification qui semble avoir été taillée sur mesure pour le maréchal Khalifa Haftar, jugé proche du président du Parlement. Une décision qui avait été contestée par les autorités de l'Ouest et qui avait provoqué une montée de tension dans le pays.